Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune qui a lieu donc le 15 novembre. Alors, je ne vais pas faire les signes, la guidance pour le week-end, puisque ça correspond au week-end. Donc, voilà, ça fera partie. Donc, nouvelle lune en Scorpion, qui a lieu donc le 15. Donc encore des changements, encore du renouveau. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements sur cette nouvelle lune, vous pouvez aller sur ma page Facebook où j'ai mis des petits posts qui concernent cette nouvelle lune et sur le fait que Mars euh, de nouveau entre en conjonction. Donc voilà, il y a des petits renseignements si vous voulez avoir plus d'infos sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram, peut-être sur les deux. Voilà, vous avez les liens sous la vidéo. On fait ça signe par signe. On va voir un petit peu comment vous allez vous sentir pendant cette nouvelle lune. Et comme d'habitude, vous retrouverez le minutage sous la vidéo pour que ce soit plus rapide pour vous, pour retrouver votre message. C'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc voilà, vous n'essayez pas à tout prix de le prendre pour vous. Laissez, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire si vraiment vous voulez d'autres renseignements. Voilà, bon, j'ai tout dit, je crois. Donc on y va tout de suite. Donc avec l'oracle intérieur, on va voir un petit peu votre état d'esprit pendant ce week-end de nouvelle lune. Allez, on commence par les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Comment vous allez vous sentir pendant cette nouvelle lune? Bon, un week-end peut-être où vous allez trouver des réponses à vos questions par rapport au bilan que vous faites du chemin que vous avez parcouru. Voilà, peut-être que ça va être un week-end que vous allez passer en introspection. Vous avez ce désir, les Capricornes, en ce moment, de changer. Alors, soit changer d'état d'esprit, soit vraiment de faire un virage ou un demi-tour complet et de changer complètement votre vie aujourd'hui. Alors, ici, on sent que vous avez envie de vous occuper de vous, d'être plus heureux, c'est ce que j'entends, et vous avez vraiment envie de, d'accueillir l'avenir et d'accueillir les changements qui vont arriver, parce que les changements arrivent. Donc peut-être évidemment qu'il y a un peu de retard, parce qu'avec la situation actuelle, voilà, faut la prendre en compte. Mais en tout cas, ici, ce week-end, vous avez décidé d'être positif. Pour moi, c'est ça. Vous avez décidé de positiver le chemin que vous avez parcouru, là où vous en êtes aujourd'hui, et puis de dépasser un petit peu toutes les idées négatives qui peuvent arriver de temps en temps chez vous. Voilà. Donc ici, vous dépassez des questions parce que vous allez accueillir le changement et ici, vraiment, on sent que vous êtes positif pendant ce week-end. Alors c'est peut-être ce que la nouvelle lune va vous apporter, peut-être cette positivité qui vous manque pour accueillir de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats. Un renouveau pour vous, voilà. Ici, on a l'impression que vous avez vraiment envie de tourner le dos à votre passé parce que vous avez bien examiné ce qui s'était déroulé. Pourquoi vous en êtes arrivé, pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Pourquoi vous en êtes arrivé jusqu'ici aujourd'hui? Quelles sont peut-être les erreurs que vous avez commises? Quelles sont les choses bien que vous avez faites? Voilà, vous faites cette espèce de bilan ici, ce week-end, parce que vous avez décidé ici de ne tirer que le positif de ce passé. Et vous avez aussi, vous projeter vers l'avenir et d'accueillir les changements qui arrivent. Voilà, alors ça peut être vraiment des nouvelles rencontres. Alors, je ne dis pas la nouvelle rencontre ce week-end, hein, mais ça peut vous orienter, en tout cas, les changements qui arrivent peuvent vous orienter vers de nouveaux partenariats, de nouvelles discussions, de nouvelles rencontres. Voilà, d'accord. Et ici, en tout cas, on voit que vous dépassez vos idées un petit peu négatives et que vous profitez de l'instant présent, de ce que vous apporte ce week-end et de ce que vous apporte cette nouvelle lune. Voilà, donc ici, il y a vraiment une volonté chez vous de rester positif, quoi qu'il se passe, et d'accueillir le changement qui arrive même si vous vous sentez seul et même si vous êtes isolé. Voilà les Capricornes.
Allez, on continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, on parle de renouveau, de changements qui arrivent. On lève l'encre aussi, peut-être. On lâche ce qui est lourd. Peut-être que on est ici dans... Alors, je ne peux pas parler d'addiction, je vais voir s'il y a d'autres cartes qui peuvent confirmer, mais vous savez, les pensées négatives, le pessimisme, vraiment les idées un peu noires. Ici, on sent que vous levez l'encre par rapport à ça. J'ai l'impression que pour pas mal de signes, de toute façon, ça va être dans cet ordre d'idées-là. On va vraiment accueillir le renouveau et puis essayer de rester positif, faire taire son mental quelque part ici. Donc il y a une volonté chez vous ici de vraiment reprendre confiance en vous et de lâcher un petit peu le mental et d'aller vers l'épanouissement personnel. Donc ici, vous pesez le pour et le contre, vous écoutez vos intuitions. Il y a en carte centrale euh, vous regardez en fait, vous regardez ce qu'il y a au fond de vous, le chemin que vous avez parcouru. Alors c'est un travail qui se fait seul parce que c'est quelque chose qui va vous demander d'aller au fond de vous et vraiment de rentrer en introspection pour savoir pourquoi vous en êtes arrivé là, quel est le chemin que vous avez parcouru. euh, En tirer le positif pour pouvoir vous épanouir. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une difficulté ici à exprimer vraiment ce que vous voulez. Alors c'est par rapport, je pense, à vous, c'est pas par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous avez du mal à voir personnellement ce qui vous fait avancer. Il y a cette notion d'avoir envie ici de vous faire confiance, d'avoir envie de vous écouter, vous pesez le pour et le contre par rapport aux situations, mais en même temps, il y a cette notion de dire, bah, j'arrive pas à voir vraiment ce qui m'épanouit, ce qui me va, parce que ici, votre mental est quand même assez présent. Voilà. Donc il y a peut-être vraiment besoin ici de se recentrer sur ce que vous avez fait, de garder le côté positif et de lâcher ici ce qui est trop lourd pour vous, donc notamment vos addictions, vos dépendances, votre mental qui est assez fort, peut-être présent ce week-end à cause de la nouvelle lune, et d'aborder ce qui sera positif pour vous, ce qui vous amènera vers l'épanouissement personnel. Bon, vous avez trouvé des solutions, hein. Vous avez la carte de la solution en dos de deck, donc après une réflexion, après avoir pesé le pour et le contre, peut-être qu'il y a une ouverture, une possibilité de vous apercevoir de ce qui va et de ne garder que ce qui va bien. Voilà, de positiver ici complètement pour aborder le renouveau qui arrive et puis les changements que vous voulez pour vous-même en tout cas. Voilà les Verseaux. Allez, les Poissons. Besoin de nature, les Poissons, j'ai entendu. Besoin d'aller se ressourcer. Peut-être se ressourcer entouré des vôtres, entouré de ceux qui vous connaissent, entouré de ceux qui vous soutiennent. Alors ça peut être votre famille, vos amis, voilà. Ça peut être des balades aussi euh, dans la nature, voilà, vous ressourcer auprès de la nature, c'est ce que j'entends. Bon, en tout cas ici, on sent qu'il y a un désir chez vous. Alors cette pleine lune pas cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon. Euh, hmm. Il y a chez vous en tout cas une envie d'arrêter
tout ce qui peut être négatif. Il y a envie de dépasser les blocages, envie de dépasser peut-être des dépendances, des choses qui vous maintiennent prisonnier. Alors ça peut être votre mental, d'accord? Ici, votre mental peut vous maintenir dans un état un peu de dépendance, c'est-à-dire que vous êtes peut-être... euh, vous laissez vos idées noires et vos idées négatives prendre le dessus sur votre positivité. Parce que vous êtes quand même des personnes qui sont assez positives, les poissons. Et là, aujourd'hui, peut-être que cette nouvelle lune va faire ressortir un petit peu le côté négatif et vous enfermer un petit peu là-dedans. Bon, c'est pour ça s'il y a peut-être le besoin de soutien. Il y a peut-être cette notion de dire, OK, arrêtez, essayez de mettre un frein à toutes ces idées négatives pour juste qui sont peut-être apportées par la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune apporte effectivement un changement d'humeur, un changement qui peut se matérialiser par un côté plutôt sombre. Et ici, on vous dit, bah, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, alors peut-être auprès d'une femme, si vous avez des amis, ou peut-être votre conjointe, si vous êtes un homme. Voilà. En tout cas, ici, il y a une notion d'avoir envie d'arrêter et de devoir prendre un temps de pause, d'aller vous ressourcer dans la nature, d'aller vous ressourcer auprès de vos amis, de discuter, voilà, parce que vous avez vraiment envie euh, de faire taire tout ça, hein, d'accord? Donc ici, on sent qu'il y a peut-être un peu un besoin d'aide, un besoin de vous tourner vers les autres pour pouvoir vous sortir de ces blocages, de ces idées un peu noires. Peut-être que c'est en rapport avec le financier. Il y a peut-être un blocage. Alors ça peut être un vrai blocage au niveau financier ou simplement des inquiétudes que vous avez par rapport à vos finances. D'accord? Bon, avec la conjoncture actuelle, effectivement, on peut penser à ça. En tout cas, il y a une notion de prendre une pause, de faire une pause à votre mental et d'aller vous ressourcer auprès de vos amis, en allant vous balader, pourquoi pas faire de la sylvothérapie si vous en avez envie, vous voyez, ce genre de choses. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les béliers. Alors, les béliers. Euh, Alors, peut-être week-end assez tranquille pour certains, euh, où on profite simplement du week-end. On en profite pour se reposer, on en profite pour prendre soin de soi, pour, pourquoi pas, euh, être plus dans la légèreté. Alors, je ne peux pas dire dans les festivités, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a un choix qui est à faire, euh, sur lequel vous pesez le pour et le contre. Vous prenez un temps de pause pour réfléchir. Donc, ça peut être par rapport à une question de santé. J'entends qu'effectivement, ça pourrait être par rapport à ça. Il y a vraiment un besoin de prendre une pause ici, quelque part, pour vous, les béliers. Euh, C'est quelque chose que vous gardez au fond de vous. Alors, c'est pas forcément en rapport avec la santé, hein, je fais pas la santé, mais il y a vraiment un besoin ici pour moi de se recentrer sur soi, de prendre soin de soi, de prendre un temps de pause, parce que il y a vraiment beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de non-dits chez vous, il y a des choses que vous gardez au fond de vous et que vous n'arrivez pas à exprimer. Donc peut-être que ce moment de pause va vous faire du bien, va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Il y a un choix à faire en tout cas par rapport à l'expression, par rapport à votre expression à vous, le fait de dire les choses, le fait de- d'exprimer ce que vous ressentez. Euh, Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous gardez au fond de vous, il y a vraiment beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, et du coup, on sent que vous vous renfermez sur vous. Voilà. Donc ici, peut-être que pour vous,
le choix à faire, c'est le choix de prendre du recul, de profiter des instants présents, de ce que va vous accorder ce week-end pour alors faire, pourquoi pas, un bilan, mais en tout cas, vous aider peut-être à solutionner ces questions, à peut-être à être moins tourné sur vous-même. D'accord? Parce qu'ici, on sent que vraiment, vous êtes vraiment tourné sur vous-même et que vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien. Voilà, donc vous avez vraiment du mal à, peut-être qu'il y a un blocage émotionnel ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, cette nouvelle lune va peut-être vous permettre de faire un choix et d'aborder, de prendre plus de légèreté par rapport à ça. D'accord? Ça, vous faites une sorte de bilan et décidez peut-être d'avoir, de prendre plus de légèreté, de lâcher prise sur les situations, de prendre de la hauteur, voilà, et d'être un peu plus dans l'insouciance. Voilà. Donc ça vous permet, il y a vraiment une histoire de pause ici, hein, d'accord? Donc peut-être faire de la méditation, peut-être profiter de vos amis, de vos rencontres, de rencontres, de voilà, peut-être un repas, ça peut être un repas en famille, un repas avec votre conjoint qui soit un peu plus cocooning, vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Donc ici, il y a une notion de quand même prendre soin de soi et de se poser les bonnes questions, voilà, de se poser les bonnes interrogations concernant votre façon de vous exprimer et votre bien-être, ce qui vous rend finalement heureux. Donc peut-être que cette nouvelle lune va vous apporter cette, ces réponses. Ouais, il y a des chances. Voilà les béliers. Allez, on passe au taureau. J'ai une envie de lever l'encre ici. Euh, Alors, si vous êtes une femme, c'est quelque chose qui est peut-être encore plus présent chez vous. Ici, je ressens que il y a le côté féminin qui a vraiment envie de prendre le large, qui a vraiment envie de, de changer les choses. Alors, ça peut être au niveau financier, d'accord? Ça peut être avoir envie de changer les choses au niveau financier, envie d'améliorer sa condition financière. Alors, il y a des projets en route, les taureaux. Alors, ça peut être des projets financiers, bien sûr. C'est des choses qui vont vous permettre de changer quelque chose. Ici, pour moi, vous êtes passé peut-être par une période un peu difficile où vous aviez peut-être du mal à voir le futur, à mettre en place des projets et on vous sent en pleine évolution par rapport à ça. Donc il se peut que c'est vraiment dans le domaine du concret, du matériel, que vous ayez envie ici de changer les choses, hein. Comme je dis souvent avec cette carte, on arrache le papier peint, on en remet un nouveau. Donc ici, il y a peut-être effectivement des projets en cours et cette nouvelle lune va peut-être vous apporter une nouvelle façon de voir les choses, pour moi, j'entends. Il y a un lâcher-prise, en tout cas. Il y a un lâcher-prise par rapport aux histoires financières, par rapport à ce qui vous préoccupe, aux problématiques financières. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a... Pour moi, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous lâchez prise sur une situation qui est un peu difficile peut-être. Ça peut être une fin de mois difficile, ça peut être des dettes que l'on a, ça peut être, voilà, ça peut être euh, concernant des achats que vous avez faits, voilà, ou un projet que vous voulez mettre en route. Ça peut être professionnel aussi, hein, ça peut être par rapport un projet professionnel. En tout cas, ici, ce que vous voulez, c'est vraiment être à l'écoute de vous-même. Pour moi, ces deux cartes, c'est vraiment être à l'écoute de soi-même, essayer de retrouver une harmonie intérieure. Donc, je le ressens plus du côté féminin. Après, on peut prendre aussi le côté yin de cette carte, qui fait que bah, vous faites appel à votre créativité, à votre patience aussi, à votre intuition. Vous écoutez bien votre intuition pour pouvoir évoluer dans vos projets, qu'ils soient financiers, matériels. Voilà, on est plus ici dans le matériel avec les taureaux, hein.
Mais en tout cas, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise qui va vous permettre de voir autrement et de continuer vos projets et de les peut-être même de les améliorer. En tout cas, de trouver des solutions pour évoluer et vous construire et construire petit à petit ce que vous avez mis en place. Donc on est peut-être dans le concret ici quand même. On est plus dans le concret, je trouve. Mais en tout cas, vous restez à l'écoute de vous-même, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous sort de votre déprime finalement. Vous avez décidé ici de sortir de ce qui vous maintenait un petit peu dans la négativité. Et en vous écoutant, vous lâchez prise sur la situation, vous retrouvez un peu de légèreté, vous profitez de ce que vous avez aujourd'hui, vous lâchez prise sur le financier. Pour moi, c'est vraiment ça la phrase clé, c'est que vous lâchez prise sur le financier, sur le matériel, pour pouvoir vous projeter ailleurs, sur d'autres projets, sur des projets peut-être un peu plus spirituels ou un peu plus... ouais, c'est ce que j'entends. Vous écoutez plus votre cœur que votre mental. Vous êtes plus à l'écoute de ce qui vous fait vibrer plutôt qu'à l'écoute de votre porte-monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça en fait. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Toujours un mental à l'action, les Gémeaux, toujours difficile. Il y a, il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qui évoluent, les Gémeaux. Peut-être des contrats, peut-être des signatures que vous avez en cours. Alors, c'est peut-être des choses qui vous provoquent effectivement un peu de difficulté. Peut-être que vous êtes attaché ici à des choses. Alors, je ne peux pas parler de dépendance, mais par exemple, si on est au professionnel, il y a peut-être des contrats qui sont un peu pesants, des choses qui sont un petit peu lourdes, des emplois ou peut-être des conditions de travail qui sont un peu lourdes et qui, du coup, vous font vous sentir un peu seul. Il y a des difficultés de s'exprimer par rapport à ça. Vous allez trouver des solutions. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça. Vous êtes en train de peut-être même de lâcher prise ou en tout cas de mettre en place des actions pour pouvoir sortir de ces situations qui sont un peu lourdes. Moi, j'ai l'impression que professionnellement parlant ici, j'ai des Gémeaux qui sont dans des situations un petit peu difficiles. Alors ça peut être des conditions de travail, ça peut être un contrat qui est difficile, ça peut être l'envie de partir d'un contrat de travail ou d'une entreprise, ça peut être ça aussi. Euh, En tout cas, ça évolue, la situation évolue. Ça peut aussi être juridique, les Gémeaux. On peut être en attente de signature ou être confronté à des choses un petit peu qui demandent des accords officiels, par exemple. Hein, ça peut être ça aussi. Et on sent que ça évolue. On sent que vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des ouvertures. Pour moi, il y a des ouvertures. Oui, effectivement, vous vous sentez un petit peu seul, mais la situation évolue doucement. Il y a une notion de s'ancrer, en fait, euh, d'évoluer vers quelque chose qui va vous équilibrer. Alors, ça peut être un changement de contrat, ça peut être une évolution de contrat, ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous voulez. On peut aussi parler d'un mental qui est assez présent, c'est ce que je disais tout à l'heure, et, et pour lequel vous devriez trouver des solutions pour vous exprimer. Peut-être que ça va vous aider à sortir de cette solitude. Donc ici, peut-être que la nouvelle lune va vous faire ressortir cet état d'esprit qui est un petit peu je ne peux pas trop dire négatif, mais vous tournez en rond, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, vous avez un mental qui est très à l'actif là. Il y a des solutions à mettre en place peut-être pour évoluer et puis essayer de sortir du fond de vous tout ce que vous avez qui est négatif pour pouvoir après sortir de l'isolement, d'où cette notion de s'ancrer, cette notion alors
de s'élever. Il y a une notion de, ici, là, évoluer avec l'escalier, de monter l'escalier pour évoluer, pour grimper, peut-être même changer de point de vue, prendre de la hauteur par rapport à la situation, par rapport à votre mental. Vous voyez, donc ça peut être ça aussi. Ici, en tout cas, il y a une difficulté d'exprimer ce que votre malaise, peut-être qu'il y a un environnement qui n'est pas satisfaisant. Peut-être ici qu'il y a aussi une dépendance affective, une dépendance toxique avec quelqu'un. Ça peut être un homme, mais bon, c'est général, hein, donc adaptez-le. Il y a peut-être une notion de quitter, de trouver des solutions pour évoluer au niveau de cette dépendance, parce que c'est quelque chose qui est toxique pour vous. Donc ça peut être un contrat, ça peut être, on peut parler aussi de divorce, hein, pourquoi pas, ici, il y a vraiment ça, mais il y a en tout cas un besoin d'en parler parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez très très seul par rapport à cette situation. Et donc ça peut être vraiment par rapport à un homme, enfin par rapport à quelqu'un en tout cas, par rapport à une relation. On peut envisager, pourquoi pas, un divorce ou une séparation quelque part, en tout cas une évolution, parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez vraiment très seul et il y a une notion d'avoir envie d'arrêter ça, d'avoir envie d'arrêter cette situation. Donc qu'elle soit professionnelle ou personnelle ou relationnelle, ici il y a quand même une belle évolution, il y a peut-être une prise de conscience de votre part qui va vous permettre d'aller vers le renouveau et vers un accomplissement de vous. Voilà. Parce que vous allez arriver peut-être à vous exprimer ou trouver des solutions pour vous exprimer par rapport à ce qui vous maintient, à ce qui est toxique pour vous. Voilà les Gémeaux. Les cancers. Alors les cancers. Euh, les cancers, j'ai l'impression que ce week-end va être l'occasion pour vous de prendre une pause, euh, d'essayer de recadrer une situation. Alors pour moi, c'est une situation qui est relationnelle. On essaye on essaye de trouver un équilibre ici, de trouver un équilibre par rapport à une relation. Ça peut être une relation de couple. Ça peut être hésiter entre deux relations aussi, une nouvelle relation et sa relation. Ici, on peut être en notion de triangulaire, peut-être, c'est possible. En tout cas, il y a un recadrage à faire, il y a un équilibre à retrouver. Il y a une sorte de ras-le-bol de votre part ici, au niveau de vos sentiments, au niveau de, de votre positivité. Alors peut-être effectivement qu'on peut hésiter entre deux personnes. Ici, j'ai vraiment cette notion-là, d'être emprisonné dans une triangulaire. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, il y a peut-être, ça va peut-être vous parler. En tout cas, ici, pour moi, au milieu, il y a vraiment un ras-le-bol par rapport à ça et ça vous préoccupe. Et il y a peut-être un choix à faire. En tout cas, il y a un équilibre à trouver. Donc, c'est par rapport à votre engagement, hein. Vous vous êtes engagé peut-être dans une relation qui ne vous convient pas, dans une deuxième relation qui ne vous convient pas, c'est possible. Du coup, vous vous sentez prisonnier ou prisonnière et il y a un besoin ici de se libérer et de retrouver... euh, pour moi, il y a vraiment un besoin de se reconstruire sentimentalement. Donc, il y a vraiment besoin de retrouver de l'énergie. Euh, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous fait prendre conscience de ça. Même si vous êtes déjà en couple, hein, c'est voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être cette notion de triangulaire, ou alors c'est une nouvelle rencontre qui va vous permettre de faire le point et de rétablir un équilibre, hein, par rapport à des choses qui vous emprisonnent, par rapport à une soumission. Ça va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors ça peut être au niveau simplement relationnel. On n'est pas forcément dans des relations amoureuses. On peut être en triangulaire de professionnels aussi, c'est-à-dire avec des collègues, avec un patron. Voilà, on peut être ici dans une relation qui nous emprisonne, euh, qui nous rendent dépendants, qui nous enferme.
Alors ça peut être une hiérarchie qui est un petit peu, un partenariat qui est un petit peu autoritaire par exemple et qui ne nous convient pas. Et ici, peut-être qu'il y a un nouveau partenariat qui arrive et qui permettrait de mettre fin à cette situation et de retrouver ici des sentiments plutôt harmonieux et un engagement plutôt qui vous convienne. Vous voyez, enfin voilà, j'entends ça ici. Il y a une notion de nouveau de refaire confiance et d'évoluer petit à petit, de remettre en route de nouveaux projets. Mais on sent que pour l'instant, c'est assez bloqué et qu'il y a vraiment une notion de mettre un stop à une des deux collaborations. D'accord? La collaboration qui vous tient comme prisonnier pour retrouver une collaboration ou un partenariat ou une relation amoureuse, hein, adaptez-le, qui soit bénéfique pour vous, qui soit mieux pour vous, qui permette de vous accomplir. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, pour les lions. Alors, les lions, j'ai l'impression que on se préoccupe un petit peu alors, de sa santé, de son bien-être. On est peut-être sur la voie de la guérison, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être des inquiétudes, il y a peut-être une espèce alors j'entends burn-out, mais une espèce de déprime, je dirais pas jusqu'à la dépression, mais possible. Ici, on se pose beaucoup de questions. Alors ça peut être une femme, d'accord? Vous pouvez, en tant que femme, vous poser beaucoup de questions, mais après, je répète, c'est un tirage général, donc vous l'adaptez. Mais ici, il y a comme une notion de faire le bilan de là où vous êtes arrivé, et puis finalement de vous apercevoir que vous êtes à un choix. Vous êtes à un carrefour. Pour moi, ici, il y a un carrefour de vie. Il y a une notion d'être peut-être déprimé, d'être vraiment mal et de devoir euh, vraiment examiner la situation. Pourquoi vous êtes mal? Qu'est-ce qui vous rend dépressif, dépressive? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui... Si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, vous allez regarder ce week-end, cette nouvelle lune va peut-être vous permettre ici de regarder justement à l'intérieur de vous pourquoi vous en êtes arrivé là et quel est le choix que vous avez aujourd'hui. Pour moi ici, il y a un choix qui va être de lâcher prise sur la situation et de prendre de la hauteur, de regarder différemment les choses pour retrouver une certaine stabilité, une certaine force. Euh, on se pose beaucoup de questions par rapport à son avenir, par rapport à sa sérénité, par rapport qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui va nous satisfaire, qu'est-ce qui va nous faire vibrer, qu'est-ce qui va nous rendre heureux ici. J'ai vraiment cette impression-là. Euh, j'ai certains lions qui sont peut-être, alors je dirais pas bloqués financièrement, mais qui sont préoccupés, qui se posent des questions sur le domaine financier, sur, et sur le fait de changer les choses par rapport à ça aussi. Il y a vraiment une notion de récupérer une stabilité ici pour vous. Donc peut-être profiter des instants présents, peut-être se poser, peut-être essayer de prendre du recul sur la situation, se poser les bonnes questions, faire une espèce d'introspection, de bon bilan pour essayer de sortir de cet état un peu dépressif. En tout cas, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Et vous vous posez vraiment beaucoup de questions par rapport au choix. Donc peut-être que vous êtes devant une possibilité, une opportunité qui se présente à vous et sur laquelle vous devez peut-être lâcher prise pour prendre une décision. Voilà, il y a ça aussi, c'est possible. En tout cas, un week-end qui va peut-être apporter du renouveau, qui vous place devant un choix à faire et sur lequel vous devez lâcher prise pour pouvoir peut-être prendre une décision, vous poser moins de questions, retrouver un petit peu euh, l'envie de profiter de ce que vous avez et non pas toujours essayer de penser au passé ou de penser au futur. Voilà, profiter de ce que vous avez aujourd'hui.
Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Bon, alors les vierges. Euh, Ici, pour moi, j'ai des vierges qui se posent des questions. La nouvelle lune va peut-être faire ressortir ça. Il y a, vous avez l'impression ici d'être dans une attente, de stagner peut-être, d'être bloqué. Ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être des blocages dans votre vie de tous les jours, hein. Ça peut être, c'est des méfiances que vous avez, c'est des peurs. C'est peut-être même pas réel, d'accord? C'est peut-être simplement votre imagination ou votre mental qui fait que vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression d'être bloqué quelque part. Il y a de nouveau cette introspection. C'est peut-être l'occasion pour cette nouvelle lune de vraiment d'aller voir au fond de vous le chemin que vous avez parcouru. Alors ici, peut-être que certains, alors pas s'inquiètent, mais s'interrogent par rapport à une relation qui stagne avec un homme, si vous êtes une femme, ou après, bon, c'est général, donc adaptez-le. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec quelqu'un qui vous soutient quand même, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, voilà, aussi. Il y a les deux côtés. Il y a le côté de dire, on veut sortir de cette période de stagnation, on veut sortir de cette attente, et du coup, on va analyser la situation et on va recadrer la situation pour son bien-être. Cette nouvelle lune va peut-être nous permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de prendre conscience de certaines choses, de nos blocages, de nos méfiances, parce que l'on va juste aller voir dans le miroir euh, ce que l'on veut, qui l'on est, le chemin que l'on a fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui, quels sont les points positifs, les points négatifs. Vous voyez, il y a vraiment cette introspection qui est faite ce week-end grâce à la nouvelle lune. Et du coup, peut-être que ça va nous permettre de prendre conscience et de sortir de cette attente. Enfin, en tout cas, d'avoir envie de sortir de cette attente et de mettre fin au blocage. Il y a un temps de pause. Cette main, c'est aussi un temps de pause. C'est un temps de réflexion aussi par rapport. Alors, ça peut être par rapport à un homme, hein, voilà, ça peut être par rapport à une relation. Mais en tout cas, ce que l'on va faire ce week-end, c'est que on va recadrer la situation pour qu'on soit mieux. Alors qu'on soit mieux peut-être en tant que consultant, hein, voilà, en tant que soi-même, en tant que vierge, mais aussi peut-être par rapport à d'autres, par rapport à une autre personne. Ça peut être par rapport à votre autre, ça peut être par rapport à un ami, ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous connaît bien, un proche en tout cas. Ça peut être ça. Mais alors on peut aussi, dans l'autre cas, avoir le soutien d'une personne qui va nous permettre de prendre conscience de ça et de faire ce recadrage, d'essayer de retrouver un équilibre. D'accord? Il y a vraiment les deux côtés. Euh, bon, ça va encore être un week-end un peu difficile pour vous les vierges, hein. Un week-end euh, où la nouvelle lune va vous chahuter un peu intérieurement, va vous montrer vos blocages, va vous montrer vos limites, va vous montrer pourquoi vous êtes méfiant. Et il y a peut-être besoin ici de vraiment de prendre un temps de pause et de... Parce que ici, pour moi, le banc, c'est effectivement, vous avez l'impression d'être en attente de quelque chose, mais c'est aussi parfois, c'est aussi vouloir attendre, vouloir que les choses se posent pour pouvoir prendre de bonnes décisions et aller mieux par la suite. Donc il y a vraiment ces deux côtés aussi, hein. Bon, je dirais comme d'habitude les vierges. C'est un peu, malheureusement, bon voilà, je peux me permettre de le dire, mais c'est un peu toujours dans la réflexion, toujours dans le mental, toujours, voilà, on essaye de se sortir un petit peu des idées que l'on peut avoir. Donc,
si je peux donner un conseil, ça serait, voilà, laissez passer la nouvelle lune et puis prenez ce temps de pause pour vous ressourcer, pour faire de la méditation. Ne prenez pas de décision hâtive. Voilà, ça sortira peut-être des blocages, ça permettra de prendre de bonnes décisions. Si vous avez une décision à prendre, ça vous permettra d'être plus en harmonie avec vous-même aussi, voyez. Donc voilà, prenez ce week-end comme un week-end de pause, comme un week-end où bah, voilà, vous n'avez pas besoin non plus de prendre de décisions hâtives. Voilà. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances. J'ai certains balances ici qui sont assez tournés sur eux-mêmes, qui peuvent être méfiants par rapport à des projets, par rapport à des choses, des projets communs, j'entends. Alors, ça peut être des projets professionnels. Euh, Après, j'entends que ça serait plutôt du domaine personnel, du domaine festif. Vous voyez, peut-être que vous aviez l'opportunité de mettre en place des projets, peut-être des réunions de famille, peut-être une sortie, des festivités, enfin voilà, adaptez-le. Mais par rapport à ça, on vous sent méfiant. On vous sent méfiant peut-être par rapport à des propositions qu'on peut vous faire, ou peut-être par rapport à une réconciliation, si c'est possible. Euh, une réconciliation avec, ça peut être avec quelqu'un de proche, ça peut être avec vos collègues de travail, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial aussi, pourquoi pas. En tout cas, on vous sent un petit peu préoccupé par ça, préoccupé par un futur projet, je dirais. Quelque chose qui va arriver, quelque chose qui est prévu et qui vous rend méfiant. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut vraiment être soit professionnel, soit personnel. Mais si on vous sent très méfiant par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à un projet commun, un projet avec plusieurs personnes, peut-être en train de discuter par rapport à ça, et on vous sent tourner sur vous-même, on vous sent euh, on sent que c'est compliqué ici, qu'il y a des relations qui sont compliquées ici. Peut-être, alors besoin effectivement de rester dans les énergies yin, les énergies féminines, de partage, de bienveillance, de douceur, de patience aussi, j'entends. Il y a une notion de partage aussi, voilà, il y a une inquiétude par rapport à ce projet. Donc je ne sais pas quel est ce projet. Euh, c'est par rapport à une opportunité, peut-être une nouvelle signature de contrat, peut-être si c'est professionnel, peut-être un nouveau partenariat, peut-être une nouvelle relation aussi, hein. On se sent en tout cas méfiant par rapport à ça. Ça, ça nous, ça nous maintient dans une espèce de cage. Euh, on se retourne sur soi-même, enfin on se tourne sur soi-même en fait, on se renferme, voilà, on se renferme. Il y a presque un refus d'accepter le renouveau, d'accepter le changement, d'accepter peut-être ce nouveau projet, ou d'accepter une réconciliation. Voilà, il y a cette notion ici. Il y a un choix à faire en tout cas. Il y a un choix qui arrive à faire par rapport à un projet, par rapport à une union, par rapport à une réconciliation, adaptez-le, et qui pour l'instant je vous sens pas très ouvert. Je vous sens pas très ouvert pour le faire. Voilà, donc peut-être un temps de pause, peut-être une réflexion. Il y a une difficulté de s'exprimer par rapport à ça. Mais un choix arrive à faire. Il y a un choix que vous devez faire. Voilà les balances.
Allez, on passe au Scorpion. Euh, les Scorpions, j'entends ici qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous emprisonne, quelque chose qui est lourd à porter et pour lequel ou laquelle, je sais pas, cette situation, vous avez envie d'en partir, vous avez envie vraiment de lâcher cette situation pour être mieux. Ici, vous avez la carte de la guérison, la carte de la santé. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Vous voyez, la carte du bien-être ici qui tombe. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Ça peut être une situation à laquelle vous êtes soumis. Mon chat vient de sauter sur sur la table, ça m'a fait bizarre. Euh, une situation qui vous soumet à quelque chose de lourd, qui est difficile pour vous, une problématique que vous rencontrez et qui vous maintient attaché. Et il y a une envie d'en partir. Il y a une envie ici de mieux, de retrouver un mieux, de retrouver un bien-être. Pour l'instant, c'est une situation qui est en attente. C'est quelque chose qui est en attente. Vous avez envie d'en sortir, vous avez envie de faire évoluer les choses, mais on sent que la situation, pour l'instant, elle vous préoccupe et qu'il y a une attente. Alors, ça peut être une situation euh, relationnelle amoureuse, c'est possible, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, c'est général, donc adaptez-le, ça peut être par rapport à un partenariat, ça peut même représenter une condition aussi, une situation qui vous maintient attaché, qui vous emprisonne. Et ici, on sent que vous avez besoin alors déjà, il y a besoin de temps, mais que c'est quelque chose qui peut évoluer, quelque chose qui peut redémarrer. Il y a un renouveau qui arrive par rapport à cette situation, par rapport à ce qui vous emprisonne. Donc si c'est un travail, par exemple, qui vous emprisonne, il y a une notion de sortir de cette attente bientôt, de trouver peut-être des compromis ou de trouver des accords pour sortir de cette attente. Pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, il y a vraiment cette notion de pas trop savoir et d'être dans l'attente. Ça peut être l'attente d'une décision, ça peut être l'attente, ça peut être cette situation-là qui vous maintient dans l'attente et qui vous empêche d'avancer. Mais en tout cas, on sent que le renouveau arrive et on sent que, il y a un mieux qui arrive. Il y a une possibilité de redémarrer quelque chose. Donc pour certains, ça peut être redémarrer une nouvelle relation, s'il y a vraiment une relation qui vous emprisonne et que vous voulez lâcher. Euh, il y a une certaine nostalgie ici. Il y a une nostalgie au passé, une nostalgie à ce que vous aviez avant et que vous n'avez plus, peut-être. En tout cas, il y a des solutions, il y a un renouveau qui arrive et la possibilité de redémarrer quelque chose. Ouais. Mais je sens que vous allez devoir faire preuve de créativité. Vous allez devoir peut-être lâcher des choses pour en avoir d'autres. Vous voyez, il y a cette notion-là. Mais on vous sent déterminé en tout cas. Mais pour l'instant, en attente. Alors ça peut être juste une attente de ce week-end pour prendre une décision la semaine prochaine. Ça peut être ça, hein. Ou alors c'est un peu plus profond et à ce moment-là, ça va demander un peu plus de temps. Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Les sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a
Alors, il peut y avoir un blocage émotionnel, il peut y avoir une difficulté à exprimer ses sentiments, à vraiment savoir, à vraiment euh, exprimer ce qui vous fait vibrer, ce qui vous accomplit. On vous sent très solitaire, on vous sent très seul par rapport peut-être à une situation. Ça peut être par rapport à une situation émotionnelle, hein, ça peut être par rapport, ou ça peut être un état général où vous vous sentez seul. Euh, il y a vraiment un besoin de retrouver une certaine stabilité et vous êtes en cours de la retrouver parce que vous faites alors une introspection ce week-end. C'est un peu le cas de tout le monde, je dirais, mais cette nouvelle lune va vraiment peut-être apporter ça. Le fait de réfléchir, le fait euh, d'analyser là où vous en êtes aujourd'hui, de regarder un peu le côté positif et non pas le côté négatif, d'essayer d'accepter euh, ce que vous avez. Ici, j'ai la carte des petits bonheurs du moment présent. Ici, pour moi, pour retrouver une certaine stabilité, vous allez peut-être prendre conscience qu'il faut profiter des moments de bonheur que vous avez aujourd'hui et ne pas vous inquiéter de demain ni de ce que vous avez déjà fait par le passé pour vous accomplir, pour essayer de dépasser ces blocages. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Alors ça peut être un renouveau émotionnel, un renouveau dans vos sentiments, un déblocage de situation, ça peut être ça aussi. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être simplement un changement d'état d'esprit. En tout cas, cette pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est cette envie d'être, de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, de prendre conscience que ce que vous avez aujourd'hui, eh bien, c'est votre base pour vous stabiliser, pour aller plus loin après. Donc effectivement, il y a une difficulté d'exprimer ses sentiments, il y a un blocage à ce niveau-là, mais on sent que vous allez faire cette introspection, cette espèce de voyage à l'intérieur de vous-même pour pouvoir retrouver euh, le plaisir de ce que vous avez aujourd'hui et de profiter des instants présents. Il y a vraiment peut-être l'opportunité ici d'avoir une belle évolution personnelle au niveau de votre état d'esprit, au niveau d'exprimer vos sentiments. Hein, il y a un renouveau à ce niveau-là, en tout cas. Voilà les Sagittaires. Bon, eh ben c'est terminé pour ce week-end, pour cette nouvelle lune. Donc, on va finir par quelques petits exercices de méditation. Comment méditer en pleine conscience, ça va faire du bien parce que elle va vraiment, cette nouvelle lune, nous apporter ce besoin de rentrer en introspection, ce besoin peut-être de méditer, ce besoin de trouver des solutions, ce besoin d'aller mieux. Et du coup, on va vraiment réfléchir aux possibilités que l'on a, de profiter de ce que l'on a aujourd'hui. Et du coup, on va vraiment analyser le chemin que l'on a parcouru, on va faire le bilan, peser le pour et le contre. Voilà, ça, c'est vraiment, on va être dans ces énergies-là en tout cas. Donc du coup, ben, le fait de méditer, ça va nous permettre peut-être d'en profiter pleinement. Allez, on va prendre quelques exercices. Alors là, il y en a trop. Voilà, on va en prendre 3, c'est déjà bien. Alors, ici, je médite avec la compassion. Je choisis quelqu'un que je connais qui souffre. J'imagine qu'il est près de moi et de mon cœur aimant et je lui envoie du soutien avec un sentiment chaleureux. J'imagine lui dire, je souhaite que tu sois heureux et en paix et que tu ne souffres plus. Je t'envoie de l'amour. Je ressens ce que cela me fait après d'avoir médité avec compassion. Voilà. Essayez dans une méditation, vous mettez de la musique, vous rentrez en méditation et vous pensez à une personne qui a besoin d'aide et vous lui envoyez tout votre amour et toute votre énergie. Et à ce moment-là, vous analysez comment vous vous sentez. Je fais confiance, la méditation va m'apporter beaucoup, même si je ne cherche aucun résultat. Pour soutenir ma pratique et la poursuivre, je fais confiance à ce qui est là. Toute la confiance est présente dans l'instant. Je suis présent à moi-même, à mes pensées, mes émotions, mes ressentis et aussi à tout ce qui m'entoure. Voilà, la méditation sert à ça, hein. Sert à vraiment vous recentrer sur ce qui est important et à vous ancrer dans le présent, ici et maintenant. J'explore l'unité. Dans la vie, je peux être dans la séparation,
par mon agressivité ou ma violence. Je peux aussi décider de ne pas faire de mal et même de créer davantage d'unité. Quand je rencontre quelqu'un, je peux voir seulement les différences ou je peux constater tout ce qui nous rassemble. Est-ce que mes paroles séparent ou est-ce qu'elles unissent? C'est toute la différence hein, entre je divise ou je rassemble. Voilà, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous éprouvez de l'agressivité, de la peur de l'autre, ou est-ce qu'au contraire, parce qu'il est différent, ou est-ce qu'au contraire, vous allez prendre ces différences et en faire un atout pour vous unir et faire une force. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, bon, eh bien, c'est terminé pour ça, pour cette guidance, pour ce week-end. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Voilà, hein, vous savez un petit peu ce que je dis à la fin. En attendant, passez un bon week-end. Calmez votre mental pendant cette nouvelle lune parce que c'est toujours là où ça pêche, hein. Votre ego va prendre le dessus. Donc calmez par la méditation ou par le lâcher prise, par des balades dans la nature, on écoute de la musique qui calme, voilà, ce genre de choses. On fait des activités créatives qui nous permettent de lâcher notre esprit. Voilà, en attendant, passez quand même un bon week-end, prenez soin de vous et surtout restez positif et je vous retrouve bientôt. Au revoir.